C'était le 15 février dernier à 9h20 heure locale. Tous ceux qui filment et enregistrent dans la ville de Tcheliabinsk en Russie voient surgir une boule de feu lancée à grande vitesse. Pendant 3 minutes, ce n'est qu'un flash lumineux, effrayant. La vache, je ne comprends pas. C'était quoi cet éclair? Et ça y est, c'est en train de partir. Puis soudainement, l'onde de choc créée par le mystérieux phénomène arrive sur la ville. Plus de 1200 blessés et des dégâts considérables. Les journaux télévisés annoncent que Tcheliabinsk vient de croiser la route d'un visiteur du cosmos. Aujourd'hui, une météorite est tombée dans l'Oural. Les explosions dans le ciel ont été entendues sur une distance de 1000 km. Il y a eu de la chaleur et ça m'a aveuglé. Le truc s'est éloigné et c'était tout. Un vol prolongé de 80 km à l'ouest de la ville et qui s'est achevé dans ce lac gelé. Seule trace visible, ce trou de 8 mètres de diamètre dans la glace. 4 mois après cette expérience de fin du monde, la vie a repris son cours à Tcheliabinsk, même si le passage de la météorite y reste encore visible. Maria Agayeva, une journaliste locale, nous conduit à la patinoire, comme pliée par les ondes de choc. Regardez, là on voit bien comment le bâtiment a souffert. On attend encore des millions d'euros pour le refaire et rouvrir la patinoire. Ce jour-là, Maria fut le témoin privilégié de l'affolement qui a saisi toute la région. C'était un jour de fou. Vraiment un jour totalement fou, car lorsque c'est arrivé, il n'était presque plus possible de téléphoner. Les gens nous racontaient, là les vitres ont explosé, là quelqu'un est blessé, là quelque chose est écroulé, là des gens sont évacués. C'était la panique. Derrière cette panique, des questions. Qu'est-ce qui a vraiment traversé le ciel de Tcheliabinsk ce jour-là? Et s'il s'agit bien d'une météorite, quels en sont les dangers pour la population? L'objet cosmique dort ici sous 9 mètres d'eau. Faute de moyens, il n'est toujours pas remonté. Andrei Orlov, le maire de la commune, a dû rassurer la population. Le lac alimente la ville en eau. La chute de la météorite a déclenché l'alerte rouge dans la commune. On a tout de suite fait des analyses de radioactivité sur le niveau d'émission de produits chimiques, sur les composants biologiques, pour savoir s'il y avait des organismes nouveaux dans l'eau. Mais heureusement, tout est resté dans les normes et la ville peut utiliser l'eau comme avant, sans problème. De là, je vois le drapeau que l'on a mis comme balise pour situer l'endroit de la chute. La masse du morceau, d'après différentes estimations qui ont été faites, irait de 700 kg minimum jusqu'à peut-être 3 tonnes. Le rocher extraterrestre est devenu l'objet de tous les fantasmes. Matière rare, traces de vie venues d'ailleurs. Des scientifiques ont même lancé des recherches à une trentaine de kilomètres du lac, dans cette immense forêt montagneuse. Bonjour. Bonjour. Les scientifiques ont réussi à convaincre les autorités locales de financer leurs recherches sur la base de ces 2 photos prises le jour de la chute du rocher cosmique. Si vous regardez bien ces photos, vous voyez que ce sont les seules où on ne voit pas de traces derrière la météorite. Cela veut dire qu'elle volait directement vers eux, presque à leur verticale. Et on voit que de l'objet principal part une petite trace. Cela veut dire qu'un morceau s'est détaché juste à la verticale de l'endroit où nous nous trouvons. C'est-à-dire à quelques kilomètres près. Je pense que la couche de neige et les arbres avaient amorti le choc. Et le morceau, à mon avis, doit être de la taille d'une petite voiture. En tout cas, c'est sûr, c'est un gros morceau. C'est donc une chasse au trésor que mènent patiemment les scientifiques. Et vous allez chercher où aujourd'hui? Par là, tout droit derrière les tentes. Ça peut être à quelques centaines de mètres ou à plusieurs kilomètres. Les ordres reçus par Vadim et son équipe sont formels. Ils doivent trouver ce fragment car les gros morceaux de météorites sont très rares et ils intéressent tout particulièrement un chercheur basé très loin de là, en Sibérie. C'est à Krasnoïarsk, 2000 km plus à l'est, sur le campus de l'Académie des sciences russes, que nous rencontrons ce spécialiste des météorites, Yuri Lavbin. Ici, tout vient du cosmos. Les pierres ont été accumulées en 40 ans de recherche. Dans les collections, une pièce exceptionnelle selon lui. Ce morceau de métal que le scientifique a trouvé lors de recherches sur une météorite tombée il y a plus d'1 siècle en Sibérie.
Pour moi, cet objet est artificiel. Là, vous avez du silicium pur mélangé à du fer pur. Et pour obtenir un tel alliage, il faut une absence totale d'oxygène. En plus, physiquement, un tel pourcentage de métal pur assemblé naturellement est impossible. Selon ce scientifique, une intelligence extraterrestre a fabriqué cet objet, un bout de matière qui le pousse à avancer une deuxième thèse. Yuri Levbin pense très sérieusement que les météorites n'explosent pas toutes seules, mais que des extraterrestres s'en chargent pour protéger l'humanité. Écoutez, les civilisations supérieures prennent soin de la Terre comme d'un jardin. Ils ont fait exploser la météorite de Sibérie au début du siècle, et ils ont fait la même chose avec celle de Tcheliabinsk pour nous sauver. Ce sont les extraterrestres qui l'ont fait exploser. Et je l'ai dit aux médias. Combien de temps allons-nous mentir aux gens? Les météorites n'explosent pas toutes seules. Ce sont des morceaux de pierre, vous voyez. Ça n'explose pas tout seul. Extraterrestre ou non, la région compte bien tirer profit de ce caillou tombé du ciel. À Tcheliabinsk, la Chambre de commerce et d'industrie compte déjà les projets conçus pour profiter de l'effet météorite. Ça, c'est une enseigne faite pour un festival de musique. Là, ce sont des projets pour des bonbons et des gâteaux. Nous avons reçu 10 demandes fermes de certification. C'est allé très vite. La météorite est tombée un vendredi et le lundi, nous avions les premiers coups de fil. Et le projet le plus fou est sans doute celui de Sergueï Andreïev, d'eau parfum à l'odeur de météorite. Ça, c'est le parfum de la météorite au-dessus de Tcheliabinsk. C'est la violence, la vitesse, le vol. Et celle de Tchebarkoul, c'est le parfum calme, de la tranquillité, de l'atterrissage. Sergueï affirme avoir conçu ces odeurs très sérieusement. On a analysé un fragment de météorite et on a trouvé 6 odeurs. 3 connues du nez de l'homme et 3 inconnues. Pour remplacer ces fragrances cosmiques, l'inventeur a débordé d'imagination. On s'est inspiré de l'odeur du potiron, de la rouille et de ces différentes pierres. Et voilà la base obtenue. Le parfum est le premier business certifié météorite en activité. Une statue est en projet pour commémorer la chute de l'objet. Et Tcheliabinsk prévoit même d'organiser des météorites tours pour développer le tourisme de masse dans la région.